j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais super super bien. Bougez pas, parce que là, je viens de finir. Oh pardon. Je viens de finir les consultations en privé, donc je range tout. Voilà. On range tout ça. Ça c'est mes stylos, donc je note. Donc on va regarder au niveau des énergies. Les messages que je peux vous faire passer. Hein. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Et puis, on va voir. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, on va aussi... Donc là, nous avons croire. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Ensuite, nous avons, là il y en a plusieurs. Identité. Autodiscipline. Tempête. Dis non. Good vibe. Donc voilà. Donc là, on te dit tout simplement de croire en toi. De croire en toi, de croire tout simplement à ta réussite. N'écoute pas ce qu'on peut te dire, que non, tu ne vas pas y arriver, que non, tu es bon à rien, que tu sois un homme ou une femme, hein, que ce que tu fais, c'est pas bien, ce que peut-être les autres, c'est mieux. N'écoute pas ce qu'on te dit. On te dit que de croire en ta réussite. On te dit que tu es capable d'y arriver, que tu es capable de le faire. Alors on te dit, pourquoi tu doutes de toi? Pourquoi tu doutes sans cesse de la personne que tu es déjà et du potentiel que tu as? On te dit que tu as beaucoup de choses à exploiter au fond de toi. Donc, on te dit tout simplement de foncer. N'écoute personne. C'est tout simple. Ensuite, on te parle de ton identité. C'est très important. Ton identité, voilà, en tant qu'être humain. Et on te dit que quoi qu'il puisse arriver, hein, quoi qu'il se passe dans ta vie, choisis toujours, mais alors toujours, hein, et pour ton bien, hein, parce que tu es quand même le plus important, ou la plus importante, c'est toi. Hein. Choisis toujours, mais alors toujours, ce qui est le mieux pour toi. Voilà. Et pas les autres, parce que les autres s'en foutent. En règle générale, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais souvent. Donc pense toujours à toi en priorité, ce qui est le mieux pour toi et pas pour lui, elle, le voisin, ta soeur, ton frère. Non, pour toi. On te dit que toutes les décisions que tu prends ou que tu vas prendre sont justes, sont les bonnes. Et on te dit de te faire confiance à toi et au divin. On te parle aussi de l'autodiscipline. On te dit peut-être que il y a des choses qui ne sont pas faciles, qui sont compliquées, que tu rumines. On te dit que c'est mauvais. De toute façon, ça ne sert strictement à rien de ruminer quelque chose, parce que des fois, selon ce que c'est, tu ne pourras pas le changer du tout, ou parfois pas de suite. Donc, on te dit que ça ne sert absolument à rien. On te dit si tu arrives à penser moins, mais que tu agis plus, hein,
Et puis, on te dit aussi de vivre un jour à la fois, de ne pas penser à demain, à après-demain ou dans 2 ans. Hein. On te parle de tempête, on te dit de te mettre à l'abri, que la prudence est conseillée. Donc peut-être qu'il va t'arriver quelque chose, donc fais attention. On te dit de dire non. Il y a quelque chose quelque chose qui est sans issue pour toi. Donc on te dit de dire non, de dire stop. Ça peut être des tas de choses, mais tu dis non. S'il y a quelque chose que tu vois qui ne va pas, quelque chose qui bloque, tu dis non. On te dit aussi d'arriver vraiment à vider ton esprit, toutes ces inquiétudes, tout ce que je vous disais là, qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas faciles, que tu rumines, on te dit d'agir quoi. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, quelque chose qui ne te convient pas, si tu trouves que ça n'avance pas, ben on te dit d'agir. Et d'opter toujours d'avoir des pensées positives dans ta vie. C'est le B à bas. Et que tu vas te sentir beaucoup mieux. Et que ça va même te faciliter ton cheminement spirituel et personnel. Et puis, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, quelque chose qui n'avance pas, prends des décisions. En plus, on te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Après, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, allez. J'ai trop des petits doigts. Enfin, des petites mains. Allez. J'ai l'impression qu'il y a une signature professionnelle là, qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a une signature, un contrat professionnel. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais on hésite, hein. Il y a ce truc, on est un peu sur la réserve par rapport à ça. Il y a une situation d'économie par rapport à de l'argent, des rentrées d'argent en lien avec le travail. Ouais, on parle vraiment de ça. Il y a une signature professionnelle hein, qui arrive. Il y a aussi une signature, j'ai l'impression, concernant, ça peut être des travaux dans un logement, des travaux à faire dans un logement, un appartement, une maison. Il y a aussi quelque chose qui va se construire. Je vois des personnes qui ont sûrement le projet de construire quelque chose par rapport à de l'immobilier. Il y aura une signature chez un notaire. Ça peut être aussi des personnes qui vont vendre hein, pour acheter autre chose. Hein. Il y a une histoire aussi de signature par rapport à une petite rentrée d'argent qui arrive. Hein, bon, on parle de ça. Oh, déjà encore, hein, c'est un truc. Ouais, on parle d'une femme. On parle d'une femme qui a beaucoup de projets, de femmes qui ont beaucoup de projets en tête. Hein. On parle de... Oh punaise, ça fait que sauter. On parle aussi de femmes qui... il y a une dispute qui arrive. On parle de femmes qui sont...
s'isolent, hein, qui ont des petits ennuis au niveau de la santé. On parle de repos, hein, parce qu'on est fatigué, hein, on va être fatigué, donc on va se reposer. Il y a une dispute aussi qui arrive. Hein. Voilà. Bon. Donc là, on m'avait demandé de regarder par rapport à quelque chose, donc je vais le faire. J'ai une dame qui m'a demandé si je pouvais regarder par rapport aux personnes qui sont amoureux ou amoureuses de quelqu'un, ou un lien amitié un peu plus, bon, par rapport à un lieu de travail. Et on parle que y a quelque chose, y a des problèmes. Hein. Moi, j'ai l'impression que par rapport à cette situation, il y a quelqu'un, ça pose problème. Il y a des personnes qui sont dans une hésitation sur une relation. Bon, ben, si vous connaissez quelqu'un au boulot et que ben, la personne, elle vous plaît, ou même qu'il y a quelque chose, on parle qu'il y a beaucoup d'hésitation. Donc ça peut être aussi par rapport au travail, on hésite à avancer dans la relation. Ça peut être aussi parce que la personne a quelqu'un d'autre. Bon, il y a aussi des hésitations, des pensées assez lourdes. Il y a, il y a quelqu'un par rapport à cette situation, si vous connaissez quelqu'un au boulot et que il vous plaît, elle vous plaît, ou que bon, mais il y a quelque chose qui est lourd. Il y a des pensées, il y a aussi un état de quelque chose par rapport à quelqu'un qui ruse avec une personne. C'est c'est assez lourd en fait. Hein. On parle aussi que on parle de personnes qui ne savent pas quoi faire. Dans la communication, les échanges, j'ai l'impression qu'on hésite sur beaucoup de choses. Hein. Si vous connaissez quelqu'un au boulot et ou en lien avec votre travail, il y a beaucoup d'hésitation de toutes les façons. Bon. On parle aussi de quelqu'un qui il y a des nouvelles concernant, je sais pas, ça peut être vous, ça peut être la personne, hein, mais il y a des nouvelles aussi concernant, ben, on parle de personnes qui bougent, qui font de la route, ça peut être des déplacements pour le travail, ça peut être un voyage professionnel, mais il y a ça, il y a des nouvelles, il y a des choses par rapport à ça aussi, voilà, on parle d'espoir, il y a quelqu'un vraiment qui a un espoir par rapport à de la route, un déplacement, une rencontre, un voyage. On parle d'espoir, hein, d'une personne qui a l'espoir, hein, mais on parle d'espoir. Bon. On parle de peine aussi, ça peut faire de la peine parce que ça n'avance pas, hein, voilà, vous espérez un accord, vous espérez que ça change, vous espérez aussi du soutien dans la relation, vous espérez que la personne vous propose quelque chose. Bon, on parle qu'il y a une peine aussi. Hein, bon. Encore une fois, et on y va. On parle d'une rencontre et de la peine. Donc voilà, c'est comme si... alors pour ceux, parce que la dame me demandait ça, donc si vous connaissez quelqu'un au travail, il y a un sentiment de peine dans cette rencontre. Voilà. Donc ça peut être vous qui avez de la peine parce que cette personne compte pour vous ou comptera pour vous si vous ne la connaissez pas encore. Ça peut être aussi cette personne qui, avant vous ou alors connaît aussi quelqu'un. Et de toutes les façons, il y a une hésitation. Et pour moi, il y a de la peine, il y a quelque chose, on parle de sentiment, quelque chose qui compte, mais qui fait de la peine. Bon. Voilà, j'ai la carte de l'amour. Hein.
Hmm. On parle de, pour certains, on parle de rencontre au travail ou une rencontre qui va arriver au travail. On parle de, on va essayer de construire quelque chose avec quelqu'un au niveau dans le travail, mais on parle de relation amoureuse. Quelqu'un qui veut construire une relation avec une personne au travail. Ouais. Je vois quelqu'un qui n'a pas d'hésitation. Voilà, je vois quelqu'un, une rencontre au travail, on va vouloir construire avec cette personne. Pour moi, on parle que déjà, bon, il y a quelqu'un dans les sentiments qui n'a pas d'hésitation. On parle que quelqu'un qui va vouloir ou qui veut construire avec quelqu'un au boulot. Hein? Quelqu'un vraiment qui veut une relation sérieuse à vraiment construire, quoi. C'est pas quelqu'un qui veut juste voilà, s'amuser. Après, c'est vrai que moi je vois quelqu'un qui peut, je parlais d'hésitation, donc ça peut être aussi quelqu'un qui est engagé, une personne qui est engagée sur quelque chose, et quelqu'un, parce qu'on parlait d'hésitation, quelqu'un aussi qui est engagé avec quelqu'un d'autre. La personne veut construire sentimentalement avec cette personne, mais est engagée. On parle que de disputes en lien d'accrochage avec quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Bon. Mais pour moi, dans ce couple, c'est quelqu'un, ça ne va pas, en plus. Bon, il y a des soucis dans un couple, et je vois quelqu'un d'autre qui a rencontré cette personne, et qui voudrait construire quelque chose avec l'autre personne qui est déjà engagée. Hein, bon, c'est compliqué, hein. Ouais, je parle d'un homme, ou qui va rencontrer quelqu'un dans son travail, hein, et qui va vouloir, qui a rencontré quelqu'un au travail, ou qui va rencontrer quelqu'un au travail, et cette personne va vouloir construire quelque chose dans cette relation. Ok? Mais il y a une hésitation. Une hésitation, donc je vous dis, pour moi, il y en a qui veulent construire quelque chose avec quelqu'un, hein, mais il y en a qui sont déjà engagés, qui ont construit déjà quelque chose avec une personne. Du coup, on parle d'hésitation à construire avec l'autre personne, ok? Donc là, j'ai deux hommes, mais ça peut être deux femmes, hein. Bon, c'est interchangeable. Mais il y a quelque chose où on hésite. Hein. Donc ça peut être deux hommes qui hésitent à construire, deux hommes qui sont engagés, d'accord, et qui hésitent à s'engager avec vous. Mais après, ça peut être aussi deux femmes, hein. D'accord? Donc ça peut être très bien, il y a un couple et vous arrivez et vous hésitez. Hein. Bon, il y a ce truc d'hésitation pour quelqu'un. D'accord? Et on parle que c'est très 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 lent. Il y a vraiment un truc où on va hésiter ou alors on hésite. Et on parle vraiment que c'est d'une lenteur à dormir, vous voyez. Bon. Alors on parle de personnes qui cherchent une issue, qui cherchent la lumière, qui cherchent à trouver
vraiment la solution. Ils veulent la paix, ces gens-là, ils veulent le calme, ils veulent la lumière. Mais on parle de personnes qui ont du mal à prendre des décisions, ils n'y arrivent pas. Alors on parle de personnes qui... Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un qui sentimentalement est très indépendant dans les relations amoureuses, il y en a qui ils sont avec quelqu'un, mais ils font ce qu'ils veulent, quoi. Tu vas pas leur dire non, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je vois des personnes qui font des rencontres, mais très indépendants ou indépendantes dans les rencontres. Voilà. Donc on parle vraiment de ça. Il y a quelqu'un... Après, je vous dis, parce qu'on parle aussi, je voyais des personnes qui sont engagées, donc ça, on parle de toute façon de rencontres ou sentimentales, des attachements, mais il y a quelqu'un qui ressort très indépendant dans les attachements. Voilà, c'est pas quelqu'un qu'il faut couler, c'est pas quelqu'un à qui non, tu fais pas ça, moi je te dis tu fais ça, voilà, bon. Par contre, c'est quelqu'un qui est comme ça, mais j'ai l'impression que par contre, en retour, c'est quelqu'un qui va être par rapport à vous observer, à regarder ce que vous faites. Vous voyez? En gros, fais pas ça, mais toi, tu fais pas ci, quoi. Tu vois, enfin, je sais pas si vous avez compris. Bon. Il y a aussi il y a quelqu'un qui ressort vraiment très indépendant ou indépendante au niveau pro. C'est des personnes très équilibrées. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont pas mal d'échanges, pas mal de contacts professionnels, ou alors ça arrivera. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y en a, ils hésitent aussi par rapport à leur travail. Et vous, il y a une hésitation professionnelle à construire aussi avec vous par rapport au taf. On parle de ça. Alors on parle que c'est des personnes qui veulent absolument aller vers une réussite professionnelle, très indépendant dans le travail, très équilibré. Je pense que ce sont des personnes qui gèrent bien tout ce qui est pro, qui regardent tout, très observateurs. Il faut bien que tout soit carré. On veut vraiment réussir professionnellement et on s'y accroche. On va s'en donner les moyens. On parle de personnes de toute façon qui vont se réaliser. Donc voilà, on veut atteindre des sommets. Ok? Mais j'ai l'impression que il y en a certains, peut-être qu'ils sont trop dans le travail. Ça peut aussi poser problème. Trop dans le travail, trop de contacts, trop à vouloir atteindre des sommets professionnels. Du coup, on parle que si vous voulez arriver à avoir quelque chose, pour certains, une réussite à la fois professionnelle et sentimentale, il y a des choses qu'il faudra changer. Si vous voulez avoir une réussite équilibrée, pro et sentimentale, il y a des choses à changer. Vous voyez? Bon. Peut-être par rapport au travail. Peut-être qu'il y en a, ils sont trop aussi dans le travail. Donc là, on vous dit, oui, tu vas atteindre des sommets
professionnelle et sentimentale, mais tu as des choses à changer pour rééquilibrer les deux. Hein. Donc pour moi, il y a un changement, on va arriver. Il y a un changement, on parle qu'on va arriver à faire la balance entre le travail et le travail et le sentimental. Il y a quelque chose qu'on doit arriver à équilibrer. Si vous voulez arriver à avoir une vie plus stable. Ok. On parle de personnes qui sont sincères, qui veulent un engagement dans une relation, mais il y a une lenteur. Donc, on parle d'une lenteur. Donc, pour moi, il y a aussi des choses à changer dans votre vie. Si vous voulez arriver à être dans une relation sincère, équilibrée, moi, il y a quelque chose qui ralentit dans votre vie. Voilà. Il y a quelque chose qui ralentit, donc il y a des changements à faire, un renouveau pour pouvoir avoir une relation sincère. Et on parle, oui, là, soleil, ouverture, nouveau départ, bon, abondance. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que on s'accroche, mais il bloque. Il y a quelque chose où ces personnes bloquent parce que il y a un truc qui bloque. Il y a trop pour certains le travail. Alors on s'accroche, on veut les deux, hein, mais ils ne changent pas certaines choses dans leur vie. Donc du coup, il y a quelque chose dans leur vie, on parle de soleil, mais des choses à changer. Il y a quelque chose qui est froid. Il y a quelque chose où on hésite. Même professionnellement, hein. C'est comme si on hésitait à faire un choix professionnel pour avoir le top, le soleil. Et sentimentalement, c'est pareil. C'est comme si on avait qu'hésiter pour avoir le soleil. De toute façon, il y a quelque chose dans la vie de personne où c'est froid. Il y a quelque chose qu'on hésite, mais on parle de dispute. En plus, c'est glacial. Et on vous guide en plus à faire les choix. Mais, hein, il y a aussi une hésitation, hein, à faire un choix. Ça peut être, je vous dis, on parle de pro et sentimental. Il y a une hésitation, j'ai l'impression, par rapport à, ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, ça peut être un père, après c'est interchangeable, ça peut être une mère, une tante, mais par rapport à cette personne aussi. On hésite. D'accord? Alors, on parle de personnes en plus qui sont fuyantes au niveau de sentiments. On parle de personnes, je les vois très réservées sentimentalement. Des personnes très économes. Très économes. C'est comme si on hésitait sur une relation, hein, à construire avec quelqu'un. Voilà. Mais il y a aussi le travail. On hésite. Voilà. Donc
là, on parle d'un autre homme qui, alors ça peut être un ami à vous, hein, dans le travail ou dans votre vie privée. On parle de toute façon concernant cet homme et une histoire d'amis. Ça peut être votre ami, hein, mais après ça peut être aussi cet homme qui a un ami, des amis. De toute façon, on parle d'un homme par rapport à une amitié. Hein, de toute façon, on parle que ce sont des personnes qui s'accrochent, on veut atteindre des sommets. Ça peut être aussi des personnes qui font tout pour que l'entourage, les amis réussissent. Hein, voilà. Il y a une histoire aussi pour certains d'un lien un peu, si vous voulez, un peu ambigu. Hein, c'est amis, sexe, on ne sait pas, il y a une réserve, une timidité, voilà, on ne sait pas quoi faire. Bon, est-ce qu'on avance carrément et hop, on plonge vraiment sur du sentimental, où on reste amis, un peu ambigu, un peu, ouais, des fois on se voit, ouais, ça part sur un peu du sexe, et puis on redevient amis. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d'ambigu. Hein. Bon. Parle de femmes. Là. Il y a une lenteur dans leur vie, au niveau de leur vie amoureuse. Hein. Il y a quelque chose qui est très lent. On dit que vous pouvez avoir une relation sentimentale ou beaucoup d'abondance dans la relation, du soleil, bon, mais il y a quelque chose à changer dans votre vie. Bon, moi je vous dis ça, après, bon. Et on parle que, il y a une situation de toute façon, pour des femmes, quelque chose, un lien amical, sexuel, une réserve, une fuite. De toute façon, on parle que on se pose des questions, hein, voilà, on va se poser des questions, ou on se pose déjà des questions, on parle de situations par rapport, ça peut être un homme qui se pose des questions par rapport à vous, peut-être vous l'avez déjà rencontré, il s'est passé quelque chose, et on ne savait plus du tout où vous en êtes dans ce lien, est-ce qu'on est potes, est-ce que c'est mon chéri, et on parle de toute façon d'une situation, on ne sait plus, ou on ne saura plus, on va en souffrir, on se dit mais est-ce que cette personne va m'aimer ou va m'aimer, bon, et on se dit mais est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est pas la bonne personne, ou ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, hein, et que vous avez eu quelque chose avec, ça peut être quelqu'un qui a déjà quelqu'un. Hein. Après, moi, il y a ce questionnement. Ce sont des personnes qui se posent constamment, ils sont en questionnement sur de la froideur dans leur vie, sur de la souffrance due à des disputes assez violentes, toujours en questionnement, et on est en souffrance. Et on parle que on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quelle voie choisir sentimentalement. Bon. Donc on parle de personnes qui se posent vraiment des questions. Est-ce que je vais j'ai l'impression qu'il y en a, il y a quelque chose s'esfuende, ou bon, on en souffre, ou vous allez en souffrir, et vous vous posez la question, ou alors vous allez vous poser la question par rapport à cette personne et vous dire, mais est-ce qu'un jour on va avoir une relation plus que sexfuende, où on ne sait pas trop où ça va, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'elle m'aime pas, est-ce qu'il m'aime, est-ce que, bon, quand c'est qu'il va arrêter de fuir, est-ce que, bon, quand c'est qu'on aura une relation sérieuse, quand c'est qu'il ou elle va se décider, quand c'est qu'il ou elle va faire des démarches. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Et c'est vrai qu'on se pose vraiment des questions
sur quelqu'un, ouais, sur des démarches, sur est-ce qu'il ou elle va s'engager avec moi, sur des démarches, sur un pacte, sur un mariage, sur... Bon, on parle de ça. Il y a quelqu'un qui se pose des questions aussi, il y en a pour moi, il y a quelqu'un qui est engagé aussi, et qui se dit, il ou elle, est-ce que... mais il fout quoi, elle fout quoi? Je vous jure que ouais, il fout quoi, mais elle fout quoi? Est-ce qu'il est en train ou est-ce qu'elle est en train de se séparer? Est-ce qu'il a entamé ou elle a entamé les démarches pour se dépaxer ou pour divorcer? Vous voyez, voilà, on parle de personnes qui se posent cette question. Vous voyez? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc là, on parle d'un homme qui toujours est sur la fuite, ou le sera, dans les rapprochements. Il y a ce truc de quelque chose, de cœur qui... il y a beaucoup d'indépendance. Il y a les rapprochements ne sont pas évidents. Hein. On parle de communication qui va arriver le soir. Il y a quelqu'un qui... je dirais que la personne, elle économise ses mots. Vous voyez, dans les rapprochements, je vous jure. Hein. Vous voyez les honnêtes. Quand vous mettez, que vous faites des économies, là, vous mettez vos petites noisettes, eh ben, c'est un peu comme ça. C'est comme si la personne comptait les mots que il ou elle va vous dire. Vous voyez, c'est waouh, quoi. Au niveau des rapprochements, c'est voilà, quoi. Vous voyez, c'est waouh. Donc, c'est vrai que, ouais, j'ai l'impression que, ouais, il y a des échanges. Il y a quelque chose, on parle d'une fusion, hein, en lien qui va se faire, soit c'est déjà là, soit ça va arriver, en lien avec du public, du travail, des choses comme ça, mais une hésitation à construire avec vous, et puis le travail, une hésitation, voilà, et puis, il y a une hésitation aussi, je vous dis, c'est comme si la personne, elle comptait les mots qu'elle allait vous dire, on fait très attention à ce qu'on va vous dire, dans les échanges, les rapprochements, on fait très gaffe, bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Alors on parle que, oui, certes, on pense à vous, on pensera à vous, on parle que il y a des pensées, ou il y aura des pensées, on a envie de vous dire certaines choses, on pense beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai quelque chose, des pensées en lien avec un ami, un homme. Bon, ça peut être cet ami qui a des hommes. Après, ça peut avoir un rapport aussi avec vous. Hein. On pense beaucoup aussi à, oui, je vous dis, à atteindre des sommets. On veut se réaliser professionnellement. On veut atteindre des buts. On parle aussi qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup, hein, beaucoup. Quelqu'un qui a besoin de communiquer, de se rapprocher affectivement, quelqu'un voilà, qui a besoin, qui pense beaucoup, hein, mais voilà, c'est tendu patate. Et puis par rapport à vous, par rapport à des femmes, il y a des soucis dans votre vie au niveau des petits trucs, si vous voulez, légers, des choses au niveau des émotions, au niveau un peu de la santé. On parle aussi de personnes qui peuvent travailler dans le domaine de la santé, ou des personnes qui peuvent travailler aussi à leur compte. Il y a de la lenteur. Pour moi, il y a des choses qui vous ralentissent dans votre vie, et si vous voulez avancer dans tous les domaines, il y a des choses à changer. D'accord? Donc là, il est question de discussion, de rapprochement qui arrive. Je vois quelqu'un qui pense.
qui pense à se rapprocher de vous, à vous dire certaines choses, parce que ce sont des personnes qui vont pas bien. Qui vont pas bien, j'ai l'impression, au niveau émotionnel, des problèmes sentimentaux, ils ont aussi des problèmes, ils vont avoir besoin de se rapprocher de vous parce qu'ils ont aussi des problèmes sentimentaux, émotionnels, santé, des choses légères. Et on pense beaucoup, hein. Il y a beaucoup. Hein. Donc moi j'ai l'impression qu'on pense vraiment beaucoup à ça, on a vraiment envie de se rapprocher. Il y a quelque chose aussi qui va arriver, on parle de quelque chose qui va arriver, mais on parle comme si ça allait arriver un peu par surprise. Il y a une histoire aussi de rapprochement, on y pense, mais c'est long par rapport à des bâtiments. Hein. D'accord? Quelqu'un qui a des soucis affectifs. Par rapport à cet homme-là, je vous disais, un père, un grand-père, une mère, une tante, ce que vous voulez, on parle de cette personne est dans la lumière. Cette personne va vous guider. C'est quelqu'un de très bons conseils. Hein. Il y a quelque chose, on va vous guider, on va guider quelqu'un par rapport... Alors, pour certains, on parle que cette personne va vous guider à prendre les bonnes décisions. J'ai l'impression qu'il va avoir des échanges, des contacts, mais on va pas... on va parler, mais ça va être un peu survol. Hein. On va parler de sa vie sentimentale, ça va parler couple, ça va parler de stabilité, ça va parler de bâtiment entre eux. Des choses comme ça. Hein. De toute façon, il y a vraiment ce truc de démarche qui arrive. Hein. Des démarches pour être dans une relation de couple stable. Il y a des papiers et des bâtiments. Il y a quelque chose qui fait son chemin, qui va être signé. D'accord? Il y a une histoire d'argent aussi. Ouais. Il y a une histoire d'argent. Il y a quelque chose. Ça, j'ai l'impression que c'est de l'immobilier. Il y a quelque chose qui va être signé. Hein. D'accord? Je parlais d'un homme, vous voyez, ou d'une femme. On parle je vous dis, on a du mal, on compte ses mots quand on vous parle, quand on le fera. Mais il y a quelque chose. Pour moi, dans le futur, il y a une fête, une discussion entre vous et cette personne. Il y aura une fête liée à l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et il y aura des discussions aussi par rapport à de l'argent. Je dis ça, je dis rien. Ah oui. Il y a... On hésite à avancer, à faire un choix sentimental. Hein, bon. Il y a un truc aussi concernant le travail. On hésite. Pour moi, vous allez avoir une discussion. Il va falloir trouver, si vous voulez avancer, on parle de toute façon, ça va se faire, un accord entre vous par rapport au travail et à votre relation, ou qui est là ou qui arrive. Bon. Mais pour moi, ça va se faire. Et de toutes les façons, je vois vraiment que vous allez vous soutenir dans le travail, d'accord? Et dans la relation. On parle de communication qui arrive avec cette personne. Il y a un accord. Il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Pour moi, cet homme doit avoir une amie
qui a les cheveux foncés. C'est amical. Cette femme pense énormément à cet homme. C'est un ami. Voilà. Et ces deux personnes veulent la réussite, inversement professionnelle, se souhaitent du bon. Hein. Donc pour moi, ils vont se soutenir et je les vois se réaliser. D'accord? Cette amie, j'ai l'impression que cette amie, cette femme, par rapport à cet homme, c'est comme s'ils allaient communiquer. Ils se soutiennent, c'est des amis. Et je sais pas, c'est comme si par rapport à ça, pour vous, ça allait être bien. Comme si elle allait lui dire des choses bien, enfin, bons conseils. Et que elle pense que il faut que tous les deux vous trouviez un accord. Et que elle pense que il ou elle doit vous dire des choses. Moi je dis ça, je dis rien. Ok. J'ai l'impression qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont vraiment un caractère fort. Vous savez exactement ce que vous voulez professionnellement, sentimentalement. Hein. Oh là là, il y en a, ils ont des disputes assez violentes. Hein. Ah, je vois des disputes assez violentes. Il y a aussi... je vois cette amie là, par rapport à cet homme là, elle a un caractère assez fort. Hein, et je sais pas, il y a, je sais pas, c'est comme si on allait trouver un accord. Il y a une situation qui va pas. Il y a quelqu'un qui sait qu'il y a quelqu'un qui ment et qui abuse d'une situation. Et par rapport à cet oncle, ce père, ce grand-père, cette grand-mère, ce que vous voulez, je vous parlais de démarche là qui arrive. Hein, ben c'est pareil, c'est comme si cet homme savait ou allait savoir qu'il y a quelqu'un qui ment et qui abuse dans une relation, quelqu'un qui peut être en couple aussi, hein, je vous dis ce qu'on me dit. Et qui abuse aussi par rapport à de l'argent, dans un couple aussi, peut-être par rapport à de l'immobilier. Je vois des démarches de toute façon. D'accord? Je vois aussi un mensonge. Il y a une situation de mensonge, quelqu'un... Il y a cette femme aux cheveux foncés. On parle aussi de quelqu'un qui est très dominant ou dominante. Un homme ou une femme d'une certaine prestance qu'en impose. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire, quelqu'un aussi qui est très agressif ou très piquant, qui peut faire mal. Il y a une situation, je vous dis, de mensonge. On abuse de quelque chose, hein, de toute façon, ça s'appelle d'un pouvoir. Et il y a une situation de mensonge aussi, en lien, quelqu'un qui ment, qui fait de la route, qui se déplace, ça peut être aussi des voyages, hein, en lien avec le travail, dans le privé, mais il y a des mensonges concernant cela. Ok? On parle aussi d'un sexe féminin. Donc, ça peut être un enfant, ça peut être une jeune femme, mais il y a quelque chose, il y a des démarches au niveau de la santé qui arrivent. Alors, bon, pour moi, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose aussi de moral qui, voilà, c'est très mauvais.
en lien avec une signature, donc ça peut être dans le travail, ça peut être sentimentalement, il y a une histoire d'argent aussi, et de déplacement ou de route. C'est pas très bon, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Donc là, moi, j'ai vraiment le changement. On parle d'une chance par rapport à une rencontre, ou qui est là, ou qui arrive, de faire la paix sentimentalement, la paix sur quelque chose ou quelqu'un, beaucoup d'indépendance dans les relations, dans les échanges. Il y a vraiment quelque chose dans un lien, dans des discussions, quelque chose qui va changer. Voilà. Il y a une fête aussi. Ok. Ouais. Il y a vraiment l'espoir. Vous avez vraiment l'espoir et une chance. Hein, face à beaucoup d'hésitations, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez au travail, qui a déjà quelqu'un, bon, mais il y a l'espoir, d'accord? Donc pour moi là c'est une amie ben, qui pense beaucoup à un autre ami, hein, un homme, une femme, ce que vous voulez, deux hommes, deux femmes, mais on pense beaucoup à un ami qui est fatigué, ah bon, et on y pense beaucoup à cet ami, hein, il y a beaucoup de pensées réciproques. Ce sont deux personnes qui veulent atteindre des buts professionnels, sentimentaux, hein, mais j'ai l'impression qu'ils vont s'aider tous les deux à pouvoir se réaliser en fait dans beaucoup de domaines. Hein. Donc là, on parle d'un coup de chance, hein, de pouvoir faire la paix sur de la fatigue. Il y a aussi comme un cadeau qui va arriver pour des femmes. Voilà. Qui vont régler pas mal de choses, hein, professionnelles, sentimentales, ok? Là, il y a des disputes, on se pose des questions sur la froideur de quelqu'un qui peut avoir une origine différente de vous, ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Et les disputes sont, c'est froid, c'est piquant, quelqu'un en souffre, quelqu'un est très malheureux ou malheureuse, hein, ça va pas. Donc là, il y a vraiment ce truc d'une chance, hein, vraiment, un coup de chance, un espoir sur un état de fatigue, de pouvoir faire un très beau cadeau en lien avec quelque chose, avec de l'étranger. On est comme à un carrefour, là, hein, à faire des choix. Et de toute façon, par rapport à cette personne, je vous dis, pour moi, qui est proche de vous et qui a plus de 60 ans, 50, 60, c'est quelqu'un de mûr, de voilà. Il y a un choix. Il y a un choix concernant sa vie amoureuse, une stabilité, des démarches à faire, hein, voilà. Des bâtiments. Pour moi, il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Voilà. Qui ne sait pas quoi faire aussi par rapport à cette personne, pourtant qui est très apaisante dans la lumière de très bons conseils. Ah ouais, il y a des changements. Voilà. Il y a quelqu'un là qui veut faire un cadeau, d'accord, mais qui sait pas quoi faire. Voilà. Qui sait pas quoi faire. Un dilemme, quelle direction par rapport à des changements. Hein. Donc changement dans une relation, changement concernant un déménagement. Hein. Voilà. Pareil, là-haut, il y a une jeune fille. Bon, on parle de démarche de toute façon médicale qui arrive. Pour moi, c'est pas quelque chose de grave. Il y a quelque chose qui va contrarier ces personnes qui vont pas aimer. C'est comme si on allait leur proposer un changement, un déménagement, changement dans une relation, changement aussi qui va coûter de l'argent, changement voyage, des changements de la route, des projets.
Mais je sais pas, ça n'a pas l'air le top. Donc par rapport à cette rencontre, que je vous parlais que ça va s'arranger, vous pouvez avoir une différence d'âge avec cet homme, hein. Il peut être plus vieux, plus jeune. Il peut avoir aussi un homme, il ou elle avoir un enfant, ou plusieurs. Il peut être aussi quelqu'un un peu enfantin, un peu immature, hein, voilà. Quelqu'un qu'il faut toujours courir derrière, quelqu'un qui est toujours sur la fuite, quelqu'un d'indépendante, voilà, des choses comme ça. Mais pour moi, ça va changer. Pour certains, pour moi, il y a quelqu'un de jeune, hein. Bon, ben, il est question, si vous voulez, parce que par rapport à cette personne qui est jeune, il y a des soucis, vous allez avoir des soucis, mais il y a un espoir. Bon, mais il va falloir arriver à régler cette situation avec cette personne qui est jeune, hein, euh, trouver un accord avec cette personne qui est jeune. Vous voyez? Hmm. Là, ouais, il y a du changement. Ouais, il y a, quant à votre domicile, on parle de stabilité qui arrive. Il y a pas mal de choses qui vont se régler au niveau de la santé, des soucis affectifs, sentimentalement. Il y a une lenteur, mais pour moi, il y a le changement. Hein. On parle de beaux cadeaux, hein. Vous allez vous stabiliser. Hein. Ouais. Ouais, puis je sais pas, je vois aussi quelqu'un euh, qui se dispute. Je vous dis, c'est très virulent aussi. Puis il y a des sorties, quelqu'un qui sort pas mal, qui se pose des questions par rapport à quelqu'un, les sorties, les machins, les bidules. Hein. D'accord. Je vois aussi qu'il y a un état de crise parce qu'on doit prendre une décision concernant une stabilité, être en couple, voilà, sur quelque chose de long terme. Je vois des personnes qui se posent des questions aussi par rapport à des démarches, des bâtiments. Il y en a, ben, ils sont avec quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est comme si aussi par rapport à quelqu'un, un père, un oncle, ce que vous voulez, une mère, une tante, il y a des personnes, tout ça là, et en plus il y en a, ils sont en couple, tout ça là, ça les... déjà par rapport à beaucoup de choses, hein, il y a beaucoup de paramètres en jeu pour certains, et tout ça là, alors les mensonges dans un couple, l'abus de confiance dans un couple, puis par rapport à la famille, tout ça, de tout ça là, c'est lourd, vous voyez, et émotionnellement, on est très perturbé parce qu'on vous ment, et puis en plus, ben, il y en a certains qui mentent aussi à la famille, vous voyez, et puis c'est lourd tout ça, donc ça fait vraiment boule de neige, vous voyez. Et moi j'ai l'impression que dû à cela, au bout d'un moment, il va arriver que il y a une décision qui va tomber. Je vois qu'on va régler tout ça. On va sortir de ce dilemme. Quelle route je prends? Je sais pas. Ils sont au milieu d'un carrefour, là, au rond-point, là-bas. Et ils vont choisir. Et je les vois vraiment soit faire une autre rencontre. Hein. Certains, ils vont faire des démarches pour se séparer, un dépaxage, un divorce,
Hein. On règle tout ça, même par rapport à de l'immobilier pour certains. Et soit vous repartez sur une autre rencontre, soit vous allez faire des démarches avec quelqu'un d'autre. De toutes les façons, dans le futur. Hein. Donc voilà. Hein. Ouais, et l'autre, la jeune fille, là, franchement, elle va bugger. Hein. On va lui proposer des changements, ça va pas lui plaire. Donc, on parle aussi d'un homme qui hésite. Hésite si vous voulez, par rapport, ça peut être un neveu, ça peut être son fils. Hein. Hésite, ou va hésiter, si vous voulez, ou hésite ou hésitera, si vous voulez, à s'engager parce qu'il y a il y a un enfant, il y a quelque chose, ou alors un neveu, un oncle. En plus, il y en a, j'ai l'impression, on hésite, il y en a, ils ont quelqu'un d'autre. Hein. Bon, bref. Du coup, on hésite. Hein. Hein. D'accord. Il y a une hésitation. Hein. On hésite à avancer. On hésite à faire des démarches par rapport à quelqu'un de jeune aussi. Hein. Puis pour certains, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Bon. Donc c'est un peu complexe. Hein. Donc, Et puis quand je vous parlais de ces deux amis là, moi j'ai l'impression que tous les deux ils doivent discuter hein, de choses qui se passent dans leur vie et des coups bas et des machins et des bidules. Hein. D'accord. Oui. Il y a quelqu'un qui hésite aussi et une grosse hésitation. Ça peut être pro, ça peut être sentimental, à faire des démarches parce qu'il y a une femme ou un homme, attention, hein, rigole pas, hein, c'est le venin pur et est capable de te prendre une corde et de te lacérer autour du cou, hein, pour t'empoisonner. Hein. Attention, hein, rigole pas, hein. C'est coup pendable, coup tordu. Hein. Je vous dis pas qu'il va vous tuer, non, c'est pas ça, mais bon, c'est quelqu'un de mauvais, hein. Bon, d'accord. Donc voilà. Donc après, moi je dis ça, je dis rien. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.